Lorsque l'on conçoit un logiciel, il est important de lui conférer une architecture à l'épreuve du temps. Le code doit être organisé de façon à le rendre lisible de n'importe quel futur développeur. Les logiciels suivent notamment une organisation en couches. On parle d'ailleurs de couches logicielles, software layers, qui conduisent à isoler dans des composants de même nature les sections de code qui ont le même objectif. On dit que ces composants ont le même stéréotype. Il faut bien l'avouer, la très grande majorité des logiciels doivent interagir avec une ou plusieurs sources de données, une data source, et ces logiciels vont devoir offrir des interfaces utilisateurs pour interagir avec ces données. À l'autre bout de la chaîne, il y a donc un consommateur de la donnée. Ça peut être une personne, un utilisateur derrière un écran ou une machine. Ces données vont donc transiter de la source de données au consommateur et dans le sens inverse en traversant les différentes couches de votre logiciel. Alors que sont ces couches et combien y en a-t-il ? Eh bien, c'est le rôle de l'architecte logiciel de le déterminer en tenant compte de toutes les contraintes imposées au logiciel. Mais lorsque l'on dispose d'une source de données, il y a un standard dans l'industrie du logiciel qui consiste à créer une couche dite repository ou DAO pour Data Access Object, pour des composants qui vont avoir pour prérogative de gérer toute opération de lecture et d'écriture vers une source de données d'une entité particulière, par exemple notre entité joueur. On parle des opérations CRUD pour create, en SQL c'est un insert, read, en SQL c'est un select, update, en SQL c'est un update et delete, en SQL c'est un delete également. On va donc dans notre code créer une classe qui va représenter ce composant repository pour le joueur, et le package de cette classe se nomme souvent repository ou bien DAO. Il s'agit d'un sous-package de core. Et donc dans ce package, je peux créer une classe que je pourrais appeler joueur repository par exemple. Mais une meilleure pratique serait de l'appeler joueur repository impl. Mais là, acceptez-le, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici. Voilà, ok. Alors l'entité que l'on va manipuler dans ce repository, eh bien, c'est une classe qu'il va falloir créer également. Ce sera la classe joueur. Et ceux qui ont suivi mon cours Java EE pour le web vont se rappeler que le package s'appelle en général entity. Donc je vais le créer, entity. Et donc créer ma classe joueur. Il s'agit d'une classe au format Java Bean. Je vais créer les propriétés ID. Il s'agit d'un long, donc l'identifiant du joueur, la propriété nom, la propriété prénom et la propriété sexe qui est un caractère. Je vais utiliser la classe character, voilà, sexe. Et par la même occasion, je vais également utiliser la classe long plutôt que le type primitif long pour l'ID. Alors pourquoi j'utilise des classes plutôt que des types primitifs ? Bien tout simplement pour distinguer les cas où la propriété est nulle, des cas où la propriété vaut simplement la valeur par défaut, à savoir pour un long 0 et pour un caractère, le caractère vide. Donc je vais générer les getters et les setters, il s'agit d'un Java Bean. Et voilà. À noter que l'entité joueur et la classe repository se trouvent dans le même module logiciel, le module Maven Core. Ceci est une pratique tout à fait standard, même si théoriquement vous pouvez tout à fait séparer ces deux classes dans deux modules différents. Alors avant de voir ce que l'on met dans cette fameuse classe repository, juste à noter pour les puristes, mais de toute façon on y reviendra, oui, il n'y a pas un accès direct entre cette classe repository ou DAO et la source de données en elle-même. On a bien quelque chose au milieu
Et c'est, pour l'instant JDBC, que l'on peut nommer au sens architectural technologie de persistance.